Non, pas. Ben voilà la famille, on y est. Qu'est-ce que tu vois le truc ou pas? Ça y est, c'est le moment, c'est le grand moment qu'on a putain d'attendu, tu vois ce que je veux dire? La putain de première émission du Pop, ouais, je dis putain, mais c'est normal frère, c'est un putain de moment, tu vois ce que je veux dire? T'es bien sur Flow Masters, moi-même c'est Dandigel Black Pheno, faites du bruit, il y a des gens qui sont derrière, faites un peu de bordel, tu vois? Je suis pas tout seul, cousin. Pour la première, on invite un grand monsieur. Le mec vient du 7-7, Melun, Palace, Superstar. C'est my man A2H. A2H, viens ici quand même. A2H, A2. On arrive, mon mec. Ça va ou quoi? Ça va et toi, mon frère? Mec, tu sais que j'ai beaucoup d'émotions là. Ah, bah. Je vais pas te mentir, là je fais style, mais il y a trop d'émotions, cousin. Dandy est incroyable. Franchement, bon, plaisir, juste frère. un truc. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. T'as vu? Mec, avec plaisir, tu connais. On se connaît, on se croise depuis, voilà quoi. Ah, c'est la famille maintenant. Ouais, je sais même pas. Donc dès que je t'ai parlé de trucs, tu m'as dit tu es OP et tout ça. T'as un vrai goût. Toujours OP pour. Ça fait plaisir. Pour s'amuser en plus, il y a Stretch, il y a les potos. Il y a qui? On est en famille, il y a DJ Stretch. Ah putain! Présente-le, qui c'est? On doit en parler maintenant. On va en parler maintenant. Stretch, c'est quand même le putain de champion du France, du monde, de je ne sais plus quoi. Grégous, fais un plan sur Stretch. Voilà, tu regarde les négros. Regarde les négros. Canalisez-vous. Stretch, ça va ou quoi? Ça va, tranquillement et toi? Ah non, Stretch, on t'entend pas. On n'entend pas, Stretch. Vous m'entendez pas? On n'a pas le retour. Oh, Grégous, fais un bail. C'est normal, c'est le début. Yeah. Ça va ou quoi, Stretch? Ça va, tranquillement et toi? T'es venu de loin, t'es revenu du Chili là pour bien le voir. Exactement. Je suis revenu spécialement, je repars demain là-bas. On va en parler. Parce que, à ce qui paraît, je pense qu'il va repartir au Chili parce que les hommes pleurent en hiver. Exactement, les hommes pleurent en hiver. Regarde, la caméra. La famille, là, il y a des plans bizarres. C'est la première. Tout est normal, tu vois. Donc, t'as Winter Tape. Exactement. Comment les hommes pleurent en hiver? Les hommes pleurent en hiver. Ouais. Exactement, j'ai fait 90% du travail à Montréal. D'accord. On a bossé avec une team là-bas, tu vois. Ouais. J'ai un pote à moi qui a un label là-haut. Et j'y connais plein de beatmakers, plein d'MC, du coup Mec, moi, excuse-moi de te couper, gros. on a bossé quoi. Frère, comment tu fais? T'es relou. Voilà, nous on est des MC, on voit le mec qui sort un truc tous les... C'est le Jules du underground, tu vois ce que je veux dire? Tous les 6 mois il sort des bails, cousin. Mec, Comment tu fais, gros? C'est le bon char, tu vois. Ouais, on d'ailleurs. charbonne, tu vois ce que je veux Ce dire. titre. Ah merci frère, ça fait plaisir. Ça sort quand? Là, le 24 février, Le 24 février. la tape sort, ouais, la tape sort. Mais Et ça, demain, il y a un nouveau clip, nouvel extrait demain. Ça s'appelle comment? Qui s'appelle Pas comme vous. Pas comme vous. Exactement. Ça a été produit par qui un petit peu tout ça? Alors en fait, 80% des prods ont été faites par moi, Sadjoka et Prince. D'accord. Sadjoka et Prince sont deux beatmakers de Montréal. D'accord. Donc, Tu les as captés comment? en fait, c'est à force de faire des allers-retours là-bas, justement via mon ami qui a un label, donc qui s'appelle Note, le label. Et du coup, je bosse avec lui sur des trucs, d'instru et tout ça. Et j'ai capté ces beatmakers là et on s'est dit ouais, moi je kiffe leur patte, tu vois, ils ont un truc, tu sais, un peu. Je sais pas, en ce moment il y a un son un peu canadien, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'on s'est mangé beaucoup de Toronto. C'est que ça. Mais Montréal a aussi un son, tu vois. Ok. Ils ont vraiment un son qui est un peu différent. Moi je connais pas du tout. Bah à Montréal, tu dois connaître Ketra, avec Classified et tout ça. Tu connais les Monkeys, non? Tu connais ou pas Monkey? Non, ça me Monkey, dit il est complètement... Ah si, c'est un MC. Ouais, Si, il m'avait contacté d'ailleurs, la première fois que je suis allé, on n'a pas eu l'occasion de se croiser. C'est un bon gars. D'ailleurs, Monkey, si tu regardes la vidéo, cousin, la prochaine fois, c'est toi peut-être. Hein. Aïe, Donc, aïe, aïe. il faut venir. Donc du coup, voilà, j'ai connecté ces gars-là, on a fait 80% du boulot. Ouais. Et le reste, voilà, c'est avec des producteurs d'ici. Moi, j'ai produit des titres. D'accord. Easy Dew a produit un titre. Kobe Beat a produit un titre. Voilà. Toi, on dirait... Attends, entre Kobe Beat et D-Twice, on va dire, toi, t'es Jay-Z, d'accord? Kobe Beat et D-Twice, c'est Just Blaze et Kanye, quoi, pour toi. Les gars, ils sont toujours avec toi, quoi. Ouais, souvent, c'est là parce que c'est des amis, en dehors de la musique. Ah, d'accord. Ah, genre, c'est tes gars, quoi. D-Tweezer, tu vois, on peut Comment aller- tu dis vous raidez ensemble? on ride ensemble, c'est-à-dire Kobe, D-Tweezer, on peut se voir pour des choses qui n'ont rien à voir avec la musique, tu vois. D'accord. On peut aller bouffer ensemble, aller rider une Ça graille, soirée, voilà, ça graille, tu vois, tu connais. Puis Kobe fait partie de mon label, tu vois. Ok. Non, mais il lâche des gros hits, mais lui, il est du Lille, il me semble. Ouais, il est de Lille, ouais. Lui, il est sur Lille. Les gars, pas Kobe au passage. Kobe, on est ensemble, je sais que tu Regarde, regardes. tu vois. Bang, bang. Bon, les amis, je vais pas vous mentir, hein, on est en mode vérité. Farah, on en est où en termes de timing là? On est bon dans les têtes. On est bon. Donc, t'es parti à Montréal. Yes. Tu vas défendre ce truc sur scène là bientôt. Ouais. Le 11 février, c'est ça? 11 février, première date à Paris. D'accord. Suivi de Massy le 25 février. Ok. 3 mars, on part à Toulouse. Et après, on a une autre date en province, j'ai pas en tête. Ça, t'es relou.
Je sais même pas combien de scènes t'as fait, on te voit avec Xanax, on te voit avec Adèle, je peux même plus te dire. Moi je sais Bipolaire, il y a Libre, Art de Vivre, il y a trop de projets, en fait moi j'essaie d'être actif parce que t'as deux choix en fait. Soit t'es dans le système qui est produit, grosses avances, t'as le temps pour faire tes CD. Parce que t'es indé. Et tout, moi je suis en indé, et du coup, ou alors tu te mets dans un délire, tu montes tes structures. Et c'est à toi de trouver ton rythme, tu vois. Moi, je travaille dans un studio, donc je suis tous les jours au studio, que ce soit pour composer pour moi ou pour d'autres. Du coup, c'est assez facile pour moi d'être productif, dans le sens où tous les jours, je suis dans un studio. T'as un putain de rythme quand même. Oh, on essaie de se maintenir, tu vois. J'aime ça aussi, tu vois. Puis sur scène, je t'avais vu, moi, la première fois que je t'avais rencontré, c'était au Canaille Kick It. Ouais, yes. Tu passais genre à 4h du mat, ah ouais, t'as retourné la 5 ans. Tout le monde était KO au débat, mais t'as retourné la 5 ans. Nous, c'est ça la politique. D'accord. Si on vient, c'est pour faire le taf. D'accord. On n'est pas venu pour bégayer, tu vois. Pour moi, bon, je sais que ça va être trop chelou, mais pour moi, t'es un gars hip-hop, même si aujourd'hui les gens on sait pas trop ce que c'est. Ouais, c'est un peu vieillot de dire ça. C'est notre école, on se sait. Ouais, je sais. Le hip-hop, c'est important pour nous. En tout cas, nous on a un gars qui s'appelle Somi. Yes. C'est le linguiste, tu vois ce que je veux dire. Il connaît les bails, il sait comment ça fonctionne. Et là, justement, c'est pas Somi. Apparemment, voilà, c'est ce qu'on me dit. La transition de Dandy. La transition, elle est niquée. Il a essayé. Alors, attends. Je vais vous expliquer un truc. Depuis tout à l'heure, je suis en train de répéter ce truc-là. Là, on me dit c'est Somi, là, on me dit c'est pas Somi. Donc, normal, on continue, il n'y a pas de souci. Je vais un petit peu regarder les gens qui voient ça. Longue vie, les gars. Il y a A2H qui me dit A2H, t'es un champion. Maxime Fivel, il me dit ça. Yes. Lucien, il me dit c'est chaud. Bon, là, pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est qu'on lance peut-être les clips d'A2H, le medley, si c'est ça. Mets donc un petit medley de clip pour la montrer un peu. Attends, on lance un demain là. Ouais, demain il y a un nouveau clip. Produit par Prince qui s'appelle Pas Comme Vous. D'accord. Clippé par Xavier MC, c'est lui qui avait fait le clip Tempête pour Nekfeu. Il est très Parce que Nekfeu, lui, il était parti là-bas, non? Il était parti bosser aussi là, ouais. D'accord. Attends, on va prendre quelques dédicaces. Alors, les gens, ils s'excitent. Alors, les gens disent quoi? Le hip-hop, c'est le feu. Stress, il est champion. Point d'interrogation. Bien sûr, Stretch, il est champion de France. Alors, attends. Red Bull Freestyle. Ouais. Red Bull, ouais, on est très fiers de son. Il est content. On est très fiers de lui. D'ailleurs, il t'accompagne sur scène, non? Ouais, Stretch, c'est Stretch, t'as un truc à dire ou quoi? Je vois, il essaye de parler là. Stretch, c'est mon DJ sur scène. J'ai plein de trucs à dire. Stretch, il a un truc à dire, mais je l'entends pas en fait. Donc, là, tu m'entends pas? Stretch, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai plein de trucs à dire en vrai, mais on va attendre l'émission, que l'émission se déroule bien. Attends, Stretch, regarde, reste là, t'as le micro. Qu'est-ce que tu peux me dire ce qui va se passer maintenant là? On va passer un medley de clip d'A2H. Ah, mais voilà. On va passer un de ces medley. Merci Stretch. Stretch, grand assistant Il n'y a réel. pas de problème, mon gars. C'est good school, c'est la bonne école. On se fait. Il est con, ce mec. Vas-y, on envoie une histoire de medley de clip d'A2. On va voir un petit peu ton. Vas-y, balance ça. Grégouze, balance cette sauce s'il te plaît. Yeah. La technique marche correctement, t'inquiète pas. La technique est en place. Sans faire le frimeur. Bien sûr la vie est rude quand t'as pas de dollars, mais être avec les siens, ça remonte le moral. C'est comme ça. Et je chante sous la douche quand y a personne dans mon appart, pas de foule, pas de blabla, les casse-couilles et les nanas ne sont pas au bout du canapé, ils ont dû monter sur Paname, j'ai la tisane et le zamal et en peignoir je me balade. Jamais dans les derniers, on finira américain. Les citrons verts dans le Perrier, à siroter des mojitos. Jamais tu ne vas nous cerner, à Tipsy il faut faire les shows. Pas moyen de nous berner, mais négro, les gros. Je vadrouille entre les mares de pisse dans le trôme avec des traces de griffes dans le dos. L'épisode hoche est épuisant, alors mes 10 ans je rôde, rêvant de dollars et de bolide. J'rappe pour la mif avant le doggy, substance chelou dans la taurine de mes homies glow. Je smoke vide, genre 30 spliffs de OG. J'suis dans le bolide, un gros site, des copines. Je suis drogué, je peaufine des grosses lignes, que du coffee. Mon possi, les fausses tirs serrés. Fast life, négro, pas le time. J'suis high grave et j'n'ai pas de cash. Il me faut ma femme et mes bad guys. Casse-toi, tu n'es pas de taille. Ouais, fast life, négro, pas le time. J'suis high grave et j'n'ai pas de cash. Il me faut ma femme et mes bad guys. C'est les petites choses qui vont tenir le coup. Ah ouais, je traquais le sourire du besoin. Oui, tu m'as pris pour un autre. On n'est pas là pour se branler, pas là pour faire le beau. Attends, je cuisine la dope. Je suis dans le stud, je te parle de tube, pas de coke. C'est vrai, ici c'est la merde, non. Y'a pas grand chose à faire le soir. Y'a de la verre dans les côtes, mais on charbonne. Ramène le blé pour les mômes. 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 Ramène le blé pour les.
ramène le bien. Lourd. Franchement, Oh, mec, toi-même, tu sais. t'es dans un taf de malade. Ah, merci beaucoup. T'es chaud. Merci. Moi, personnellement, on charbonne. Ah, t'as kiffé? Ah, gars, c'est trop, ça fout le feu. Cool, J'ai merci entendu beaucoup. dire, parce que j'ai des agents un peu partout, tu vois, Vas-y. que tu l'as fait donc avec Bast il y a pas longtemps. Ouais, je l'ai fait à l'Élysée-Montmartre. Bast Ouais. m'a invité pour son concert, pour sa release party. Et c'était chaud. C'était bouillant, on l'avait jamais joué sur scène encore, tu vois. Ok. Là, on va jouer le 11 et tout, mais c'est la première fois que je le jouais et franchement, le feu Moi, de dès que j'ai dingue. vu le truc, j'ai fait ah merde. Mais en plus, il y a une petite histoire sur ce morceau. Après, je sais pas si j'ai le temps de la raconter, mais T'as le temps, de toute façon, c'est on sait qu'à- pas ce qu'on va faire après, donc t'as le temps, cousin. à la base, j'avais fini la take quasiment. Ouais. Et j'ai un pote à moi, il m'envoie le sample, tu Ok. vois, qui est un truc de New Orleans, Ouais. cortège funéraire et tout. Et je trouve charmé, et en fait, je sais pas, j'ai repris une heure de stud, j'ai dit, il y a un truc, j'ai tapé un beat, j'ai fait une basse, mon pote Sadjoka, c'est lui qui a fait les drums sur le couplet, moi j'ai fait les drums sur le refrain. Ouais. On a fait ça en 2 spi, et Ok. en fait, voilà, on avait tout le matos sur nous, les gars de la vidéo qui sont aussi des potes à moi qui sont au Canada, ils m'ont dit, ouais, bah vas-y, là j'ai encore le matos vidéo, venez, on fait un clip. C'est parti, quoi. On avait quoi devant nous, 1 heure ou 2, on s'est dit, bon, on fait un plan séquence, pas le temps de faire des plans, Ouais, machin. ouais. On l'a fait, et le morceau il cartonne, alors qu'à la base c'était pas prévu du tout. Ce Mais ça morceau, sent que tu c'est vois. freestyle parce que t'as Il est kické vraiment ça, freestyle, t'as j'ai kické kické, ça. j'ai écrit, je sais pas, j'ai écrit en 30 minutes même Ouais, pas, mais tu vois. ça se voit, tu t'es dit, vas-y, fuck les structures là, j'ai envie Ouais, d'envoyer là. on envoie, j'ai trouvé un bon refrain, Ouais, j'ai ouais. fait 2 couplets et bim, tu vois. Et Lourd, franchement, lourd. j'aime bien quand les morceaux spontanés, les gens ils se le prennent bien. En tout cas, je disais, t'as vu, ils ont niqué ma transition, mais on va la refaire, on s'en Ouais, fout, t'inquiète, tu vois. refais toutes sortes de Moi, choses. il y a un gars qui est avec nous qui s'appelle King Somi, tu vois, Yes. normal. Et il a sa définition à chaque fois, tu vois, du truc. Vas-y, Donc, vas-y. aujourd'hui, puisque c'est la première, on s'est dit, vas-y, on va en parler du hip-hop. Le Et je vais- hip-hop. Et je vais te demander ce que toi t'en penses après. Ouais, vas-y. On envoie Somi directement. Somi. Let's go, baby. Grégou, c'est parti. Yes. Normal. Bonsoir, moi c'est Sobi, hippopologue. Ça vous dit peut-être rien ce mot, c'est un tout si, nouveau si, mot je connais. pour désigner les sciences de la culture hip-hop. Voilà, je vais vous balancer, en tout cas durant toutes les émissions qu'on va faire, je vais essayer de vous balancer un peu de savoir. D'ailleurs, à propos de savoir, est-ce que vous savez d'où vient le mot hip-hop, le terme hip-hop, sa genèse? Non? Eh ben, je vous file un petit rencard. Voilà, en 1976, Cowboy du groupe Grandmaster Flash and the Furious Five crée une onomatopée pour se moquer d'un pote qui va s'enrôler dans l'armée. Pour imiter un gradé qui donne des ordres à ses soldats pour marcher au pas, il invente ce petit gimmick. Ça donne hip-hop. Je vais vous le faire à peu près. C'est hip-hop, hip-hop. Ça vous rappelle quelque chose? Bon, Cowboy va très vite l'intégrer, ce petit gimmick, dans ses textes de rap. Mais c'est le MC Lovebug Starski qui va populariser ce mot en l'intégrant, en commençant même ses phrases avec ce mot. Assez de hip-hop, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça vous rappelle quelque chose? Je vous balance un petit extrait. Rapper's Delight. Je sais pas si ça vous parle. Vas-y, balance. 3, 4, tell me what the mic, what are you waiting for? To the hip, hop, the hip to the hip of the hip, hip, the hop, you don't stop, rock it to the bang, bang the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Donc en 1979, vous avez très bien reconnu sur la vidéo, Sugar Hill Gang, va interpréter ce morceau Rapper's Delight en commençant avec la phrase de Lovebug Starski, assez de hip, de hop. Donc en 79, le mot hip-hop va commencer son premier voyage planétaire. Mais il faudra attendre 1981 pour voir ce mot hip-hop associé au mot culture. À l'origine, Afrika Bambaataa, l'un des premiers DJ du Bronx, oui, loin des premiers DJ du Bronx, en tout cas premier DJ hip-hop du Bronx, qui, lors d'une interview pour le magazine populaire Village Voice, va penser à ce mot quand la journaliste va lui poser la question. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette effervescence autour de toutes ces disciplines que sont le graffiti, le breakdance, le DJing et le MCing? Il va réfléchir, il va dire hip-hop. Et c'est ainsi que le mot hip-hop va être associé au mot culture. Et depuis ce temps, on appelle notre culture la culture hip-hop. Voilà. C'était le petit rendez-vous de tous les mercredis. Premier numéro. Voilà. Peace. Moi, c'est Somi. Le savoir, c'est comme la musique, ça se partage. A plus. Moi, je tiens à dire que ici, c'est la télé.
Il y a des chroniques avec des inserts. Yo, Je me suis fait virer de C8, moi je viens dans le terre-terre, tu vois ce que je veux dire. alors qu'on est dans une cité du 13. Ah non, mais non, faut pas commencer à balancer. Les gens vont venir chez nous, cousin. Bon, on va parler hip-hop, on va parler vrai. Vas-y. Qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que franchement, les gens ils me disent ouais, hip-hop ça sert plus à rien, c'est pas la mode, c'est Mais pété. qui dit ça quand tu dis des gens? Moi j'entends des neugeux que j'ai en atelier, quand je leur parle de hip-hop, ils me regardent avec des gros yeux, ils mettent la casquette en arrière, eux-mêmes ils reprennent le cliché. Donc est-ce que c'est encore valable aujourd'hui le mot hip-hop? Ça dépend, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de lui mettre un nom. Tu sais, il y a des gens, le fait d'être avec leurs potes, d'aller kicker au coin de la rue, d'aller bouffer un grec en équipe, de repartir et tout, c'est hip-hop, ils le sont sans même avoir besoin de mettre un mot dessus. Tu vois, je pense que ça, c'est tellement fort pour moi le truc hip-hop que ça a dépassé le mot. Ouais. Il y a des gens, ils sont hip-hop et ils sont même pas au courant. Je te jure. À un moment, Kerry James se dit dans une lyrique, genre je suis hip-hop malgré moi. Tu vois. C'est-à-dire qu'il Ouais, rebondit y a pas pas le de truc, mais il sent que. Pour moi, hip-hop, c'est un délire aussi. Tu sais, moi, après, chacun sa définition, je pense, mais moi, je vois le hip-hop comme un délire de possi, en fait. Ouais. Et Bon. moi, j'ai toujours vu ça comme ça. On va essayer de rester hip-hop. Il y a Vincent Giraud de Angers, il me fait ouais, il y a un décalage entre le son et le truc, il est en 56K. Ouais, c'est le 56K de Vincent. Big up parce qu'il sera au E-Dub Angers. Ça y est, alors, on a du temps pour ça, Farah? Mais Farah me dit oui. Farah qui me dit est-ce que c'est un effet de mode le hip-hop? Effet de mode, je sais pas, parce que. Tu sais, le hip-hop, enfin, moi je me considère comme faisant partie du mouvement, donc du coup, on a déjà tout flingué tout. On a t'as hip-hop tout, ninja, tout, hip-hop, tous les pubs sont hip-hop, les trucs c'est vrai. hip-hop, tout est hip-hop. Le hip-hop, vrai. on les a tués. Ouais, non, mais Ça les fait chier. Ouais, je pense, Ils essaient de le salir, de le vicier. Mais on a gagné. C'est vrai en plus. Mais là, attends, Maître Gims, t'as vu ce qu'il fait le gars? On a gagné. Sans rigoler. On a Le mec, gagné, il est t'as vu, partout. moi j'ai vu les enfoirés chanter des trucs de hip-hop avec le gars des choristes qui essaie de mettre un couplet, mon frère. On a gagné. Le hip-hop, on me dit le hip-hop, c'est la base. C'est la base, C'est c'est qui la qui me base. dit ça? Il faut pas en vouloir aux petits, Maxime Sulven. faut pas en vouloir aux petits qui connaissent pas. Ils vivent avec leur temps, ils arrivent avec un nouveau délire. C'est pas qu'ils sont pas hip-hop parce qu'ils connaissent pas MC Hammer. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et franchement, on va Moi, je trouve que on va pas leur en vouloir. la mentalité de puriste hip-hop, elle est contre-productive. Tu vois. Pour moi, il y a rien d'anti-hip-hop que d'être puriste hip-hop. Stretch, t'es hip-hop toi? Stretch, est-ce que Stretch il est hip-hop? Ouais, le mec, c'est Sergi. C'est Ça, Sergi. en vrai, c'est pas moi de le dire, normalement, tu vois. Tu vois, moi, j'aime ça, j'ai grandi avec. Je pense, de toute façon, c'est. T'as une grandi où, en fait? génération. Sergi, J-Fer. C'est pour- Tu voulais que je le dise. Et toi? Tu veux qu'on parle de ton cas? Non, tranquille, cousin. Ok. Bon, nous, on a envie de se battre, mais c'est pas nous aujourd'hui, tu vois ce que C'est je pas veux nous dire. aujourd'hui. Là, aujourd'hui, messieurs et dames, comme vous avez dit dans l'émission, il va se passer des grands trucs. On va accueillir deux MC, tu vois ce que je veux dire? À deux, toi, tu très sais ce chaud. que c'est le cas, d'accord? Ouais, j'aime bien. Ils vont s'affronter et c'est vous qui allez choisir qui est le vainqueur et qui reste dans 2 semaines. Je vais accueillir Youm, je vais accueillir Fatio, les boucs, c'est à vous les frères. On va vous Aïe. passer le micro qui est là. Ça va clasher, ça va clasher. Ça va clasher sale. Yo, c'est vous qui notez là sur les internets. là. Ouais. Mettez-vous en place, les amis. Mettez-vous en place. Ça y est. On va envoyer des Les gars prods. sont là, normal. Attends, je vais leur balancer le mic quand même, tu vois. Vas-y, non. Messieurs, on est bon Tranquille. Stretch, s'il te plaît. Ok. Qui commence là? Oh là. Attendez, qui commence? Farah, sur internet, qui commence? On va voir. Qui commence? Nous, on veut savoir qui commence. Alors attention. Qui commence? Voilà. Qui commence, s'il vous plaît? Avec ce petit fil qui pend. On kiffe la famille. On est en mode street, tu vois ce que je veux dire? Normal, ça fait plaisir, normal. Alors, qui commence sur internet, s'il vous plaît? Dites-nous, qui commence? C'est Youm, c'est Fatio ou c'est Youm? Là, je suis comme en mode météo, tu vois. Genre, je regarde l'écran et tout ça. C'est Youm, c'est Fatio. Vas-y, bah mec, moi je sais pas, les gars. Nous, on a un timing à respecter, donc va falloir aller vite. Je vais prendre le premier mot qui arrive. On me dit Dandy commence. Non, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Let's go. Ok. C'est très con. Ça va être très con. Yeah.
tu te la pètes, tes rimes n'ont rien de fat yo. Ce que je vois en face c'est juste un sosie mec de Fat Joe. T'as pas le niveau, mets-toi sur le déco. Ça vient du 7-7, je te le dis ma gueule, yo c'est trop chaud. Pour venir me niquer, t'aurais venir en union. Je viens du 7-7 en une punch, je t'envoie à la réunion. Yo, tu prends le mic et MC t'essayes de me clash. On est en NBA, yo, dans ce battle je te bâche. Même si je bafouille, même si je tape pas en couille. Ton flow c'est la section d'assaut, je crois que ton rap sent la douille. Mec tu veux me tester, là je crois que c'est le clash. Comme un NBA, je te l'ai dit ma gueule je te bâche. T'as pas mes stats, t'as pas mon niveau. T'es pas un rivaux, va te poser dans le caniveau. Non, j'ai pas d'égal, je freestyle, tu te m'écales. Une seule punchline et puis je t'envoie à l'hôpital. Ce que il fait le mignon, mais après, t'inquiète pas, je vais peut-être le faire un chignon. T'inquiète pas, je crois que son blaze, oui c'est Yuma. C'est l'enfant caché de Vincent McDouma. Non, oui c'est de l'impro, non pas de blâme pro. Je reste sur le tempo, car mon blaze, oui c'est fat yo. Vas-y gros, oui ton flow, il est trop ripou. C'est Tarzan, bien sûr, face à Kirikou. Et oui mon gars, je lâche des vibes. T'inquiète pas, en improvisation, ouais, je lâche des punchlines. Qu'est-ce que tu rigoles? Parfois tu picoles. En improvisation, Fato peut t'emmener dans la rigole. Mais ça dit quoi? J'ai le micro à la main. Youm, j'en monte en l'air un peu comme oui Aladdin. En fait je m'en tape garçon. Vas-y après t'inquiète pas, je vais te servir un petit whisky et ça sans glaçon. Youm, Fatio, let's go baby. DJ Stretch, envoie ça cousin. Yeah. Oh. Ok, là je te clash sur les instrus de DJ Stretch. Ton DJ est tellement chelou, je crois que c'est DJ Lège. Lâche-moi le chromie que je rappe homie. Tu dis que t'es le meilleur rappeur, je crois que t'es un grave Tommy. Hein, je fous la Tommy, ton rap jamais dans le canal. Viens pas tester MC, je crois que t'as rien d'original. Ton rap est banal, ton rap pue la merde. Dirais que je suis MC Young Gabin dans ce battle, je t'emmerde. Laisse-moi glisser, laisse-moi m'immiscer. Tu rappes bien mais t'as le niveau que j'avais au lycée. Ah, t'aurais dû te faire DJ lycée. C'est Young Gauthier Lomai, je crois que maintenant tout de suite t'es avisé. Ok, personne ne peut me stopper. Non. Ouais, personne peut stopper. En improvisation, je vais te montrer comment innover. Youm Gotil, ouais, je t'avoue que t'es pas mauvais. Tu viens de Melun ou plutôt de loin, oui, bref, de Beauvais. Bref, moi je connais pas, je fais des faux départs. Au microphone, différencie, oui, mec, le faux départ. Et oui, mon gars, non, tu fais pas le poids. Mimi Mati, montre Rocky Balboa. Non, t'inquiète pas, tu sais que le flow, oui, moi je l'amène. Et vas-y, tu sais qu'en improvisation, y a pas de rhum charrette. En fait, tu sais que je peux kicker ça, le rap, mon idéal. Et vas-y, mon go, peut-être il faut que je t'explique mes phases. Et non mon gars, yo, tu viens de Melun, mais tu sais qu'en impro moi je te graille comme un belin. Non tu sais qu'au microphone viens pas me casser les couilles. Je baisse ta meuf pendant que ta petite sœur vient me masser les boules. Ok, reste là. Bon, et voilà. Tu vois ce que je veux dire, les MC que vous voyez là, déjà gros big up à eux. Monsieur Fatio s'il vous plaît, faites du bruit pour My Man Fatio s'il vous plaît. Tu vois ce que je veux dire? Il a foutu le bordel, My Man Youm aussi, tu vois. Normal. Alors, ces deux MC, il va falloir voter pour eux en commentaire. N'hésitez pas à envoyer le nom pour vous qui a le plus assuré. Et ensuite, on va choisir à la fin de l'émission qui repartira. My Man A2 revient parmi nous. Merci messieurs déjà au passage. Franchement, les mecs, vous étiez lourds. Grand respect à vous. Bon, on va couper ce micro-là pour l'instant, à moins qu'on puisse le garder. Dites-moi. Yes. Ok. A2, la réaction là, parce que là voilà. C'est chaud. Non, franchement, c'est chaud. Alors, tu nous entends, Grégouze, c'est chaud? C'est chaud parce que, encore des fois, tu vois, les bails de freestyle, de clash et tout, tu vois, on aime ou on n'aime pas la discipline. Ouais. Là, ils ont été très chauds là. Ouais, normal. Là, ils ont été très on est d'accord. Là, il y a un vrai niveau, là, c'est cool, ça fait plaisir que ça rappe pour de vrai. Bah, t'as vu, c'est ça, c'est de l'impro, tu vois, direct après, on verra de toute façon qui va rester et qui reste pas. Moi, j'ai une question, puisqu'on parle de MC qui sont là, qui se tapent, qui sont sur le rinté et tout ça. Yes. Je sais que t'en regardes beaucoup. Ouais. Parce que toi-même, t'es aussi producteur. Ouais. On peut le dire. Ça veut dire quoi en fait producteur aujourd'hui? Bah moi en fait par rapport à moi j'ai monté un label. Ok. Et je distribue des projets de MC que je kiffe. Quand ils ont besoin de sortir un truc, tu vois. Ouais. Et du coup soit en fait je fais juste de la distrib, c'est-à-dire qu'un MC il a un projet fini, c'est pas trop comment faire pour que ce soit un peu visible.
moi je me sers de ma structure pour me mettre un peu en lumière de ce que je peux, parce que je suis pas le gars qui a le plus gros buzz de la terre, tu vois. Mais là, t'es en train de dire, là, il y a un jeune MC, regarde, il peut t'envoyer sa maquette. Oh, nous on écoute maquettes tout le temps, moi j'écoute tous les jours des maquettes. On l'envoie ça où? On envoie ça sur palacerecords@gmail.com. D'accord. Si le projet il est bon, moi on le sort sur Palace, et puis après je fais de la production quand il y a vraiment un MC ou une chanteuse que je kiffe, j'ai un coup de cœur, bah là on produit, tu vois, on met un peu de moyens dessus, on essaie d'aller plus loin, mais... Parce que toi tu produis, tu veilles à la distribution, tu veilles à la com, tu veilles à tout ça. Ouais, on a une boîte d'édition aussi, on gère les droits de nos morceaux. T'es tout seul sur le truc? Bah non, il y a moi, il y a des MC qui sont là, tu vois, il y a Ori qui est là. On va les accueillir de toute façon. Il y a Oginda aussi qui est là, tu vois, il y a Shams, tu vois, il y a Brooke, il y a plein de gens, je peux citer plein de noms, mais c'est que des trucs qui vont vraiment être visibles et développés à partir de cette année, c'est pour ça que les gens sont pas réellement au courant. D'accord. C'est tout, ça a été beaucoup de travail en amont. Toi, toi en tant que jeune entrepreneur, là, quel regard t'as sur ce qui se passe en termes politiques? On sait qu'il y a les élections. Tu fais du business, donc t'es forcément impacté, tu vois. Si, surtout que moi je suis intermittent du spectacle, donc du coup, tu vois ce que je veux dire, tu sais, moi je vis des lives, des concerts, des trucs, tu vois, donc du coup, c'est sûr qu'on a un regard sur politique, t'es obligé, avant on s'en battait les couilles, totalement, tu vois. Chez papa, chez maman, on est à la cool. Moi j'ai monté une boîte, j'ai des choses à gérer en fait. Donc du coup t'es obligé un peu de regarder politiquement qu'est-ce que ça dit en termes les subventions, le culturel, l'intermittence. Est-ce que le 7-7 va réclamer son indépendance? Le 7-7, tu vois, on vous disait tout à l'heure avec les potes, le 7-7 c'est une mentalité, ceux qui viennent du 7-7 savent. Ah d'accord, d'accord. C'est comme le 9-1, tu connais. Ouais, mais pas, tu vois, le 7-7 c'est vraiment particulier. C'est comme JCR, tu vois. Non, tu veux gazer Sergi. Non, c'est vrai. Tous les mecs de Sergi, lui il gaze tout le temps Sergi. Il recommence. Ah, tu vois, c'est parce qu'il y a Stretch, frère, c'est pour ça que je me lâche un peu sur JCR, mais qu'on reste pas. Tu recommences encore. On va reparler. Tu vas parler de tes gars. Il y a moyen que, les gars, ramenez-vous, qu'on puisse. On va faire de la place. Moi, ceux qui sont là, tu vois. On va faire de la place, Il y a Shams et Ori, tu vois, qui sont là. On improvise ça au calme, tu vois. Vas-y, tu peux te poser. Mets dans y a pas de soucis. M'amène Shams. Ça, c'est Shams donc. M'amène Ori. Ori est là. Ori vient de ce côté, Ori. Ouais, tranquille. Donc, ça, c'est l'équipe, ça. Ça, c'est les gars de l'équipe, tu vois. Avec Shams, c'est 2 MC déjà. Ok. Ori, on est en train de développer son projet qui arrive là dans le courant de l'année, tu vois. On a déjà sorti des clips, très influencé G-Funk, tout ce qui est Bay Area et tout ça, tu vois. Il y a plein de trucs. Après, lui, il écoute de tout. Et tout mais là, ce qu'on bosse, c'est un projet. Est-ce que le Palace, c'est le J-Unit ou c'est comment? Là, on dirait c'est un peu, tu vois. Pour moi, c'est pas trop mes références. Je kiffe. C'est quoi tes références, justement? Non, c'est comme il disait, plus ou moins. Là, vraiment, on essaie vraiment de développer ce qui m'a vraiment influencé dans tout ce qui est les grosses sonorités, tu vois, tout ce qui est ouest, tu vois, sud et tout. C'est comme ça, quoi. Houston, Bay Area, Oakland, tout ça. Bon, c'est un délire, ça, quand même. Ouais, franchement, c'est un bon délire. Ouais, mais c'est particulier, hein. Les gens en France connaissent pas très bien, du coup, on essaie de bosser ça. Non. Et puis, Shams, il y a FG qui kiffe aussi ce délire-là, non? Un peu de Houston. Ah ouais, c'est il cite souvent, quoi, les délires de Houston. Ouais, lui, il est plus sud. Ouais, que Bay, mais ouais, c'est vrai. Ce genre de délire-là. Exactement. Yes. Voilà, oui, après il y a Shams qui est MC aussi, tu vois. On se connaît, Shams. Ah oui, tu vois, on va pas se faire des mythos, hein. Tu connais, c'est un gros bourlingueur, un kicker. Nous, c'est une équipe de kickers, c'est-à-dire que c'est que des gars qui kickent, on se réunit derrière un mic, on kick, et puis sinon, Shams aussi fait de la vidéo. Ok. Tu vois, donc du coup, on fait des prestations vidéo, il est aussi dans l'équipe Palace en dehors de la musique, tu vois, de la logistique. D'accord. La DA, un peu machin, tu vois. Donc en fait, ça, c'est un espèce de bulle, quoi. Où ouais. Vous arrivez à faire autre. Oh, bon, façon. Ouais. T'accompagnes Brooke aussi, il me semble, sur scène. Ouais, des fois, je suis avec lui, tout ça. Voilà. Donner l'énergie et la force. Parce que là, il a gagné le Buzz Booster récemment, non? C'est ça, le refrain, il a bossé, donc c'est ça. Écoute, voilà, on a des MC qui. Voilà, il va développer son projet. Brooke, Ogi lui a filé un petit coup de main sur scène, tu vois, il a fait ses balles. Même il lui file un coup de main il le coach un peu par rapport à la scène, vu que Shams, il a quand même une bonne culture de la scène, des freestyles et tout. Il a vraiment, tu sais, c'est croisé. Tu connais, toi qui es sur le terrain. C'est un kicker. Et du coup, voilà, et puis on développe des artistes, des chanteuses et tout, quoi. Ok. Bon, de toute façon, je pense qu'on va. De toute façon, tu vas voir. L'équipe est là. Tout à l'heure, on va y avoir un freestyle de fin. Un petit freestyle pour voir un peu les couleurs, différentes couleurs. La famille restée, hein. Il y a un freestyle après, ça va être chaud. Bon, on a déjà parlé de Stretch, t'as vu? Stretch.
Mon gars, ça fait tellement plaisir que tu sois là, Frollo. Je te jure. Hein. Avec plaisir, mon pote. Non, vraiment, gros. Ouais, pareil. Je te vois partout en ce moment. C'est vrai. Comment? T'es sur Move, t'es sur Hello Paname, t'es au Chili. Attention. C'est comment? Là où on m'invite, je viens, tu vois, je refuse pas la preuve, tu vois, je suis là. Ouais, t'es là, Flow Masters tu m'as dit avec nous. direct. Est-ce que t'as un mot pour Jim? T'as un mot pour lui parce qu'il arrête pas de parler là, il arrête pas de nous faire des... Jim, canalise-toi et sois à l'heure. J'ai 2 mots. Mais il y a une Hello Paname bientôt, non? Exactement, le 17, ça se passe, je sais pas, c'est vrai qu'on fait de la télé, moi je suis en mode radio, faut que je regarde la caméra, tout ça. Ouais, il y a une Hello Paname le 17 février, au June toujours, donc pas très loin d'ici. Ouais. 22 boulevard Vincent Auriol, voilà. Spécial JD là. Et moi je te prends en otage tout de suite. Y'a moyen de mettre des invites pour ceux qui regardent l'émission. Ah là là, ça commence. Non mais attendez, les gens faut qu'ils réagissent. Jim, tu vois, le coupable. Non mais attendez, si les gens se manifestent pas, y'a pas d'invite. Il faut aller voir en tout cas, renseignez-vous, la page chez Hello Paname sur Facebook. Voilà déjà. Pour les invités, peut-être qu'on va être gentil, peut-être qu'il y aura des invites, on sait pas. Peut-être. D'accord. Et restez connectés là. Moi, je stresse qu'il dit pas parce que je comprends qu'ils disent pas des phrases comme ça, tu vois. Mais dans les soirées Hello Paname, il y a V'là les pains. Mais la vérité, t'as raison. Donc les gars, venez dans ces soirées-là. Ouais, non, moi je veux dire mieux, venez constater. Voilà, venez constater. Venez, prends ta place. Non, on va pas se mentir, dans les Hello Paname, il y a beaucoup de go. Il y a une putain d'ambiance, ça danse. Ouais, les gens viennent s'amuser. Et là, exactement, en fait, la raison première, c'est que voilà, les meufs elles viennent s'amuser. Il n'y a pas mauvaise ambiance. Il n'y a pas de relou qui viennent leur casser les couilles. Donc venez pas, commencez pas à venir. T'as une chance sur deux de pas rentrer. Les relous. C'est pas le diamant noir, quoi, des années 82, tu vois ce que je veux dire. Où les gens ils se tapaient à coups de hache, tout ça. Grave. Bon, en tout cas, respect à toi, Stretch. Merci, vraiment. merci, big up, mon pote. Et j'espère que tu reviendras, hein, cousin. C'est pas genre tu repars au Chili et tout, c'est fini. Ouais. Écoute, c'est pas prévu que je reparte. Hein. Ah, d'ailleurs, je sais pas qui a posé la question. Il est champion. Non, je ne suis pas champion. Faut pas écouter les deux. Tu es champion de France. Champion de France, mais pas champion du monde. Aussi. Voilà. Un deuxième. Quiz. Bon, il est bon. Il fait le. Carwa, il fait l'émission. Tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, tu vois, l'assistant réel. À deux. T'as pas mal d'influence. On le sait. T'es un mec, voilà, t'écoutes beaucoup de musique. Ouais. On va te faire un petit quiz. On va envoyer un son. On va te faire réagir dessus. D'accord. Vas-y. Grégouze, tu voulais ton quiz, tu l'as maintenant. Oui, aidez-moi les mecs. Let's go. On va faire ce qu'on peut, hein, tu sais. Nina Simone. Ah ouais, toi t'es chaud. Direct, Nina Simone. Donc ça c'est ton kiff. Ouais, je kiffe Nina Simone. Pour deux raisons. Déjà parce que ma daronne est fan. D'accord. Vraiment très fan, donc j'écoute ça depuis très longtemps. Et en plus, elle ressemble à ma daronne pour de vrai. Carrément. Donc quand tu voyais Nina Simone, tu vois, c'est peut-être ma daronne. Ça me rappelle beaucoup la daronne. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler aux plus jeunes, Nina Simone? Ouais, c'est une chanteuse de soul, engagée, tu vois, sur le combat afro-américain, tu vois. Et puis même, elle a une poésie, un truc un peu deep. C'est des chansons qui sont prenantes, tu vois. Moi, j'aime beaucoup. Et puis même les sonorités. Après, tout le monde connaît sans connaître parce que il y a dans toutes les pubs, tous les sons hip-hop. Elle a été samplée à la mort. Elle s'est fait violer. Tu vois. On s'est compris, hein, violer au sens musical. Mais tu l'as samplé toi? Ouais, plein de fois. Sur quel morceau? Des trucs de mixtape. Mes deux premières mixtapes, je crois, il y a des sons de Nina Simone. Sinon, depuis que tout est légal, je t'avouerais que. Downtown. Si tu veux, tu vois, c'est un peu dur à cleaner. D'accord. Ok. Eh ben ok. Bon, à deux en tout cas, on reste là, hein, on est encore là, on a encore un petit peu de temps légèrement. Mais on va parler un peu des bons plans, on a parlé de la Hello Paname, qui aura lieu donc, le 17 février. Le 11 février, un meilleur plan même. C'est le concert. C'est ça que j'allais arriver. Le concert du New Morning, release party, venez, c'est au New Morning. D'accord. Le concept est très simple, tu joues ta place au dé. C'est-à-dire, si tu fais 1, tu payes 1 euro. Si tu fais 2, tu payes 2 euros. Jusqu'à 5, et si tu fais 6, tu rentres gratuit. D'accord. Très simple, nouveau concept qu'on a mis en place. New Morning. Tu joues ta place au dé. Tu vois, c'est toi et ta chance. Il y aura des invités ou pas? Ouais, donne-nous des exclus, cousin. Ori sera là. Je sais pas encore, mais si le frangin Flint est dispo, il sera là aussi. On aimerait bien l'avoir aussi. On est d'accord, Jimmy, ou quoi? Il y aura peut-être aussi MV, 3010, s'ils sont là. Genre, les potos sont toujours les bienvenus. C'est tout ça. S'ils sont dispo, ils viennent.
S'ils sont dispo, ils viennent. Tu vois, même Esprit Noir, tous les potos avec qui j'ai fait des morceaux. Moi, c'est toujours ouvert. Là. Si les gars ils m'appellent, ouais, vas-y, j'ai vu que t'étais là, on vient, on kick. Ça peut être une grosse fête le 11 février. Il peut y avoir tout le monde, comme il peut y avoir son père, mais en tout cas, il y aura l'équipe, pas là. Forcément. Et puis après, voilà quoi. Mais si tu ramènes tout le 7-7, c'est déjà rempli, cousin. Ah, tu connais, mais après, le truc avec le 7-7, c'est que c'est tellement grand que c'est pas un département très soudé. Ah, ok. Tu vois, c'est ça la nuance. Nous, par exemple, pour nous, Shell. Tu sais, c'est le 7-7, mais j'ai jamais mis les pieds de ma vie. D'accord. Tu vois, donc je connais pas, tu vois, c'est pas méga Shell. Tu vois, moi je connais pas, tu vois, c'est pas. Moi je trouve que c'est tellement grand, tu vois, qu'on est loin, nous on a Melun, le Mai sur Seine, Melun, tu vois. En tout cas, le 11 février. On sera tous au New Morning. 11 février. Et le 25, si vous ne pouvez pas venir le 11 février, le 25 février, venez à Massy. On joue avec Aladoum. Si vous connaissez pas Aladoum, c'est un des plus grands brûleurs de MC. C'est notre gars sûr, ça. Tu vois ce que je veux dire. De ce territoire. Oui. C'est-à-dire que si tu vois, si un jour il y a un mec chez toi, il rappe, ton voisin il rappe, il te fait mal à la tête. Tu dis, j'aimerais bien qu'un MC vienne le chicoter, qu'il arrête de me déranger. T'envoies Aladoum. C'est ça. Il va te chicoter, le gars. Il y a aussi, alors Farah m'a dit le 3 février, la classique Only qui va se passer à la Bellevilloise. On remercie Dealers Camp pour l'information. Dédicace à Momo. Momo, je t'ai vu, t'inquiète pas. Toujours swagué, Momo. Classique Only, c'est doux. C'est un vrai book. Le 4 février, ça se passe à Angers, le End of the Week, au Shabada. C'est une putain de salle, je crois que t'as déjà joué au Shabada, non? Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Ça te dit un truc? En tout cas, c'est avec Wadi, avec Tarek qu'on dédicace aussi. Il y aura DJ Kerry, il y aura moi-même. Donc faut venir, c'est End of the Week. C'est une grosse compétition, les gens connaissent déjà normalement. Voilà. Les bons plans. T'as un big up à lâcher un peu? Qu'on passe avant la partie dure du truc ou quoi? Allez choper le 24 février Les Hommes pleurent en hiver, la nouvelle mixtape. Il y a un clip qui sort demain. J'espère que vous appréciez le travail qu'on vous donne. Il y en a pour tous les goûts, on essaie d'être diversifié. Le Palace arrive très fort cette année. C'est ça. Et voilà quoi, voilà, c'est que de la musique, c'est que de l'amour, c'est que du bonheur. On va dédicacer Camille Vost qui nous dit aïe aïe aïe, c'est chaud. Aïe, on va dédicacer qui encore? Voir un peu les gens, qu'est-ce qu'ils racontent. Ben ouais, les gens à la Doom, big up, wesh dada. Larry. Kevin, il dit que des conneries. Hein. Kevin, il est derrière, on le voit pas, mais mon frère, il lâche depuis tout à l'heure, il lâche que des conneries, mon frère. Kevin, arrête de faire. Oh, il est derrière, donc ça sert à rien, t'es cramé, cousin. C'est Larry, c'est un gars du Palace. Il envoie des blagues, c'est le blagueur. Bataoui Pressenti me dit Jossman. Jossman, c'est le frangin. Voilà, est-ce qu'il sera là aussi le 11 février? Moi, s'il veut venir kitcher, il vient. Jossman, c'est la famille. D'accord. Pareil, un des meilleurs du territoire pour moi en ce moment. Ah ouais, pour toi c'est le meilleur. Pour moi c'est lui. Ah carrément, Jossman, t'as vu hein? On te big up fort ici hein. C'est compliqué. Jossman sera le 11 février. Non, ça y est, on a sauce lingette, parler de ça. Lingette. Alors, on me dit de dédicacer Arctic. Lucien me dit de dédicacer Arctic, bien sûr. Tu vois, parce que sinon il va être en dépression. Carrément, on me dit ça. Non, Arctic, tu connais, lui aussi c'est un correctionnaire. Voilà, c'est un correctionnaire. Mais il aime trop dormir. Et en plus, attendez, ce que vous savez pas sur Arctic, moi je balance. Arctic, c'est un grand chanteur. Il chante, mon frère, il chante bien. Il chante méga bien, mais il veut jamais chanter. Bon, ça y est. C'est quoi, cousin? C'est parti. Merci en tout cas d'avoir été là. C'est pas terminé. On va se lâcher calmement maintenant. Vous connaissez pour quelle partie déjà. Vous savez comment ça se passe. Dandigel au micro, mon gars. On est là ou pas? DJ Stretch, on voit une putain d'instru déjà. Flowmaster, c'était la première. Flowmaster, c'était la première. T'inquiète pas, sur la vie de ma mère, c'est pas la dernière. On est posé directement dans le bâtiment. C'est Dandigel Black Phénomène. Dis-moi, est-ce que je mens? Non, je suis avec les mecs du 7-7. Je donne ça, tu connais le concept. Frollo, maintenant il faut que t'acceptes. C'est la nouvelle émission. À deux, je crois que c'est ta grosse mission. Brûler le micro sans faire de conviction. Aïe, une conviction. Quelle est la définition de conviction? Yo. Allez de le putain de H. Écris ta putain de Z ou ton putain de H. Yeah, quad 9, bande d'enfoirés. Quad 9, bande d'enfoirés. J'ai dit quoi? Quad 9, bande d'enfoirés. Ok. À deux de retour dans cette merde. Que les haineux lâchent leurs commentaires. Pas là, c'est comment faire. C'est que on les bug. C'est comme ça que ça se passe. C'est le A, le 2, le putain de H. Et frita zeb ou ton putain de H. Ok, on y retourne. A2 de retour dans cette merde. Que les haineux lâchent leurs commentaires.
Pas là, c'est comment faire pour rien, il faudrait comment faire. Ça fait kiffer les petits OTX, rap même avec les flics aux fesses. Ma clique au père remplit nos vers, serre la veuve clique au fraîche, toujours mignon classe. 107 kilos, fume du pilon de barge. Vite on kick, on trace, on vit, on frappe les rythmes puis on ride. Toute la night, pousse la basse. Pas là, on te shoot la face. Mes couplets ont le goût de ma grâce. Ce flow, ils veulent tous la voir, mais c'est pas facile. Rôde dans la ville, carbure à la weed. J'écoute pas ta team quand elle arrive, négro, c'est ça la Yves. Sous l'Alizé, mes négros fous. Cherche les flows pour les gros sous. Ah, j'ai mis mon crew dans cette cul, c'est pour ça qu'on est ouf. Yes, c'est le A, le 2, le putain de H. Je donne le mic à Ori pour qu'il vous fasse un putain de slash. Yeah, yeah, Flow Master. Muet comme une carpe, jeune squad, je ne sais que faire du sale. Silence de mort à l'arrivée de mon squad de fond ta salle. Ambiance glaciale, mais quand je démarre, je termine. Pendant que tu te manges des faciales, je te tue pas, je t'extermine. Dextérité hors pair pour la méfait mes pères. Je balance que de la pour un top illégal et mon peura. Trop parler peut-être, mon tous ces bouches qui ont besoin d'aide. Mais la mort est raide sous la croix du pendu. Damn, pourquoi ces pensées m'accapent soudaine? Serait-ce mon trauma de la mort de Saddam Hussein? Je sais pas où tout ça mène, mais quand je t'ôte c'est malmène. Le mic, les wack comme pour du crack, crient tous amen. Yeah, ok, je passe le mic à Shams, my man. Okay. Yeah, yo. Palas Prod, hey, yo, my man, je taffe. Je bosse pour mon peuple depuis l'époque de PGP. DJ a fait plus de mic, les lobes s'acquisent nos chefs politiques dans une orgie. Pourquoi la démocratie est pourrie? C'est gorge vide, mon âme vie, mon art crie, mon art, mon mic, un acte ciblé. C'est l'état d'urgence, vu les bombes que je balance. Demain, mon art partira plein de flics, plein de vices. Sans fric, je lutte, mérite. Me bute mes lyrics, illumine le mix. Je milite à team pour sûr. Fuck cet égo trip, même sur la trappe. Strip, frappe, trip de balle, ça ne street pétale. Smoke ce deal, au fond, je crois que c'est ça le crime. Roule avec la crème, pas là, ça rêve de dox, connaît ta taxe, ça max de Maya. Reste dans la zone, c'est la 8-6 à 11.6 qui pilote ma ride. Tout ça, y'a Cisa et le régime lié au rythme. On vit, on meurt, les négros se ruinent. Ils pensent que c'est ça la vie, qui reste bête dans leur folie. Qui reste bête dans la folie. Qui reste bête dans la folie. Qui reste bête dans la folie. Viens, Zap jamais que je viens du four, on est dans le barrio comme les You voient men. Je rappe pas pour la baisse mais je veux la merco pour la mer. What's up, quoi de neuf? J'ai des rappeurs sous la semelle, ça vient du mess, on fout la merde. J'avais de la vie, ça bouge à perte, no. Monnaie dans la poche, belle nana bandana aux couleurs des shoes. Comme les latinos en Impala, hein. Je connais la rue sous tous ses aspects. Des fois c'est clean papa, des fois c'est l'asdeg. Violence, drogue, racisme, argent sale. C'est le A, le 2, le putain de H qui viendra retourner ta salle. Le 11 février au New Morning. Eh oh, ça se passe le 11 février au New Morning. Les hommes pleurent en hiver, c'est l'homme qu'on appelle A2H. C'était le premier invité, Flow fucking Master. Faut que tu reviennes, ça se passe dans 2 semaines. Palace, bla. Bon bref. A2, tu vas signer ce putain de truc. Il est là, derrière toi, tu connais, normal. On va remercier l'homme qu'on appelle Grégouze, qui était là aux commandes. On va remercier my man DJ Stretch, Jimmy, Farah l'assistante, le photographe, le caméraman, tous les G's, tous les bails, je sais même plus quoi dire. Mais si on est là, n'hésitez pas à voter pour Fatio ou Youm, qui reviendra dans 2 semaines, on sait pas. Tu vois, c'est à mon gars, dédicace à mon gars, Greg qui est derrière les manettes. Yo, tout n'est pas parfait. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent des décalages de son, du montage, mais c'est la première. Un grand dédicace à Flow Master. Yo, c'est incroyable. Ils font les choses, c'est le plus important. Big up. Who shot ya? Separate the weak from the ops. Leap hard to creep them Brooklyn streets. Who shot ya? Separate the weak from the ops. Leap hard to creep them Brooklyn streets. Who shot ya? Separate the weak from the ops. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that big beat. I can hear sweat a chia. Heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, shaking the concrete. Then the shit stop when I fall the plot. Neighbors call the cops and they heard mad. Old school, new school, need to learn though. I burn, baby, burn like disco.